Vous faites très bien de nous rejoindre ici, l'émission La Découverte, une émission d'Isango Star, une émission qui vous parvient chaque samedi à partir de 16h jusqu'à 17h avec votre humble serviteur Hamza Djigblou bin Ramazani et pour les intimes le prix Nobel du plus beau sourire devant les caméras. Derrière les caméras, nous sommes aidés par la performance et le savoir-faire de Monsieur Nicolas et la réalisation de cette émission est justement signée Monsieur Bertin. Vous êtes à Gikondo, vous êtes à Nyamirambo, vous êtes à Gisenyi également, vous êtes de presque partout dans les de la ville de Kigali. Nous sommes très fiers de vous savoir très nombreux et scotchés à la meilleure de la télévision. Vous êtes également à Gisozi. Nous sommes en train de faire un coucou très puissant à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent de ces côtés-là. Et pourquoi pas vous qui êtes en dehors justement du Rwanda, en dehors de nos frontières, nous sommes en train de vous souhaiter la bienvenue dans cette émission La Découverte. Alors, ce soir, nous sommes très honorés et très ravis justement de présenter cette émission au milieu justement des anges. Permettez-moi de les appeler les anges. Et sans pour autant traîner, permettez-moi justement de vous présenter mes invités de ce soir. Pourquoi ne pas dire de cet après-midi. Alors, à ma droite, je suis avec Brina. Brina, ça va? Oui. Ça va très bien? Oui. Keza, comment tu vas? Je vais bien. Tu vas très bien? À ma gauche, je suis avec Abiela. Abiela, comment tu vas? Je vais très bien. Et je termine avec mon gentleman, Oscar. Ça va? Ça va bien. Super. Alors, les filles et mon ami, vous sentez comment? Ça va? Ça va très bien? Très bien. Vous êtes stressé? Non. Non. Qui stresse là? Personne? Tout va bien? Oui. D'accord. Alors, je suis avec les lauréats. Ces 4 ici, ils sont au nombre de 5. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir l'autre là, qui était la première, n'est-ce pas? Ces gens ici, ces anges ici ont remporté les concours des lecteurs. Cela veut dire qu'ils ont été le meilleur dans une compétition qui a été organisée par les centres culturels français du Rwanda. N'est-ce pas ça? Oui. Alors aujourd'hui, ils vont devoir nous prouver, vous qui n'étiez pas là justement au centre culturel francophone du Rwanda pour voir comment ils se sont débrouillés. Alors vous allez maintenant les découvrir à travers cette émission, comment ils sont très forts et très fortes. Je peux le dire ainsi, n'est-ce pas ça mes amis? Oui. Alors, ne vous inquiétez pas, on va justement s'amuser dans cette émission. Je commence par Brina. Brina, est-ce que tu saurais dire aux téléspectateurs ton plus grand secret? D'abord, dis-moi, tu as quel âge? J'ai 9 ans. Tu as 9 ans? Oui. Et tu étudies où? Highgate International Academy. Highgate International Academy. C'est une nouvelle école? Oui. Ici au Rwanda? Oui. Mais ça prouve à ce que c'est une très belle école, n'est-ce pas ça, Brina? Oui. Tu étais la troisième dans la compétition? Oui. Super. Alors, Brina, dis-moi, c'est quoi ton secret? Pourquoi exactement? Je vais justement savoir, les téléspectateurs veulent savoir, qu'est-ce que tu peux les dire comme ton grand secret? Bon, d'abord, je salue à tout le monde. Mes amis, mes titulaires et tout le monde. Et deuxièmement, quand j'ai commencé cette émission, j'ai eu la chair de poule. Tu as eu la chair de poule comment? Parce que ici ça fait un peu froid. Ici ça fait un peu froid? Oui, mais ça va? Oui, ça va. Ça va aller? Alors, quand j'ai commencé à lire devant le public, mon petit frère Elmo il disait non, tu vas pas y arriver. Regarde comment il sait plus lire que toi. Il sait lire plus que toi. Tu vas jamais y arriver. Mais tu y es arrivé? Oui. Et quel était ton secret alors pour y arriver? Bon, j'avais le trac. Puis ma famille m'a supporté. Super. Ma famille, mes parents. Et en passant, on salue la présence de ton papa qui est là, qui t'a accompagné. Oui. D'accord. Merci. Alors, on passe directement à Keza. Keza, dites-nous, c'est quoi ton secret? Si on te posait la question de savoir quels seraient les secrets que tu aurais dire aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder à ce moment? J'ai pas vraiment de secret. Et tu t'es pas présenté, je m'excuse, tu as quel âge encore? J'ai 9 ans. Toi aussi, tu as 9 ans? Oui. Et tu étudies où? Je dis à Agassar International Academy. Ça se trouve où encore? Se trouve à Kitwikiro. Ah, right, à Kitwikiro. Alors, toi aussi, tu es parmi les lauréates, justement. Tu as gagné aussi. Tu as été la quantième?
La quatrième. Tu as été la quatrième. D'accord, bravo. Merci. Alors, ces gens ici vont aller représenter le Rwanda au niveau international. Ils seront bien évidemment en Côte d'Ivoire et pour représenter le Rwanda dans les concours de la lecture. Alors, Keza, tu as 9 ans, n'est-ce pas ça? Oui. Et c'est quoi alors ton secret? Comment tu es arrivé à justement être la quatrième dans la compétition de lecture? D'abord, j'avais le trac. Toi aussi, tu avais les tracts? Oui. Ah, tout le monde avait les tracts. Ne me dis pas que toi aussi, tu avais les tracts. Parce que c'était la première fois, mais j'avais un petit secret. C'est quoi ton secret? C'est que les téléspectateurs veulent savoir ça. J'ai divisé les personnes en groupes et je disais ça c'est mon père, ça c'est ma mère et je me sentais à l'aise alors j'ai lu. Alors vous tous qui nous regardez à la maison, si vous aussi vous aimeriez un jour gagner une compétition, il faut appliquer les secrets de ces deux demoiselles. N'est-ce pas ça les dames? Oui. N'est-ce pas ça les amis? Oui. Alors je passe à ma gauche. Tessie, Abiela, comment tu vas? Je vais bien. T'as quel âge? J'ai 8 ans. Ah, franchement, toi, tu as 8 ans. Tu étudies où? J'étudie à Bright Angels, école internationale. Ah, à l'école internationale Bright Angels. Ça va très bien? Oui. Et si moi je te pose la question, tu saurais dire aux téléspectateurs c'est quoi aussi ton secret? Parce que toi, tu étais la deuxième, n'est-ce pas ça? Oui. Quel a été ton secret durant la compétition? J'avais le trac comme tout Comme le les monde. autres. Oui. Ah, j'espère qu'Oscar, toi tu n'avais pas les tracts, je l'espère. Ah d'accord. Mais parce que d'abord quand j'ai toujours peur, je dois avoir comme quelque chose de la couleur blanche. C'est ma couleur préférée parce que ça quand je vois quelque chose de la couleur blanche, c'est comme si je suis avec Jésus et quand je crois en ça, je n'ai plus peur. C'est vrai. Alors, il faut toujours croire à sa foi, n'est-ce pas ça, Tessie? Il faut toujours croire à sa foi. Quand tu as Jésus à tes côtés, tu ne peux plus avoir peur, n'est-ce pas ça? Oui. C'est ça ton secret? Je prends note. Alors, on termine avec Oscar. Oscar, tu as quel âge? J'ai 8 ans. Alors, Oscar, pour un petit rappel, tu étudies où? À Colibri, n'est-ce pas? Oui, toi, je t'ai déjà vu quelque part, n'est-ce pas ça? On était dans un spectacle, dans une compétition, un concours des... Comment on les appelle? C'était ici en ville, ITK. Et tu avais chanté. Est-ce que tu peux nous faire ce plaisir et ce privilège justement de chanter un petit topé pour que les téléspectateurs découvrent ton talent? On y va? Tu es d'accord avec moi? Ok, vas-y, dites-nous justement. Prends le micro comme ça et puis tu nous chantes un truc. Tu veux un rap? J'ai trop de flow, trop de chakra, j'ai trop de flow, trop de chakra. Naruto, Cookie. Je suis l'élève de Jiraya, ok, pas de tsunade. Ouais, je fais du taijutsu, c'est bien mieux que karaté. On t'a colline, ouais, c'est pas pour me balader. Trop de chakra, ouais, j'ai plus le temps d'escalader. J'ai trop de flow, trop de chakra, trop de flow, trop de chakra, trop de flow. Naruto, trop de chakra, Cookie, trop de flow, c'est vers en parche, ouais, c'est pour sortir cubi. Baissez les bras, on n'est pas dans tout ça. Jamais méfiant, je drogue dans la j'ai des kunai sur cousin. J'ai grandi 16 ans, je viens que des nœuds pas vaisselle. Mon corps est devenu prison qui sentir des télé pour son tard. Adora Sangat, c'était pour tout maïs, le respect que j'ai pour toi n'est pas plus grand qu'un maïs. Un petit renard, tout va pour paradis. La manger quand je pense à maman au paradis. Ouais, on m'a ouvert on peut applaudir s'il vous plaît. On peut applaudir. Dans la vie, il y a que le rencard où tu vois ces gars qui disparaissent. Tu as vu ça? Ces gars, et je préfère être un renégat. Les cubis, vas-y, rase un fiton, j'ai des fumées chez le pharmace. Et toi là-bas, fais pas foutu plus la merde. Ramène qui tu fais chever, qu'est-ce qu'on monte à l'air? Bonheur est parti. J'ai pas vu. Ouais, t'as reconnu le Kage, son Gashikamaru. Quand on vient de ton village, ouais, c'est pas pour faire la paix. Uzumaki Naruto, je monte au chakra magate. Je suis l'élève de Jiraya, ok, pas de tsunade. Je suis du taijutsu, c'est pas mieux que karaté. En dacoline, ouais, c'est pas pour me balader. Trop de chakra, ouais, j'ai plus le temps d'escalader. J'ai trop de flow, trop de chakra, trop de T'as trop de flow, toi, man. T'as trop de flow, toi, man. On applaudit encore une fois, les amis. C'est bon, Oscar, c'est bon. Où est-ce que tu as appris à chanter comme ça? Toi, tu es une vraie star. Hein? Tu es venu avec maman? Oui. Maman, vous avez une star justement dans votre famille. Hein? Ça, c'est une étoile montante. Alors, ça, c'est la chanson de qui? C'est ta chanson? Non.
La chanson de qui? Tu prends bien le micro. Hein? Oui. Ah, waouh! Et où est-ce que tu as appris cette chanson? Quand j'ai vu ça, j'écoutais les paroles, je révisais et Et du coup, tu as mémorisé tout ça? Oui. Ah, c'est super alors. Alors, tu as quel âge? Tu nous as dit que tu as 8 ans aussi? Oui. Ah, tu as 8 ans et tu étudies à Colibri. Colibri, je vous rappelle que Colibri, ça se trouve à... Où encore? À Kanzenze. À Bouguessera, c'est ça? Oui. D'accord, super. Et nous sommes en train de penser également à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent depuis Bouguessera. Nous sommes des cœurs. Sachez que vous êtes à la mer de la télévision Isango Star, émettant depuis la ville de Kigali. Et vous regardez votre émission La Découverte. Alors, Brina, comment tu as trouvé justement la prestation, les chants, comment il a rappé Oscar? C'était parfait. Tu as aimé? Oui, Il pas a de du talent? commentaires. Pas de commentaires. Keza? Très bien. C'est très bien. Et toi aussi? Un petit commentaire? Tessie? Ouais. Mhm. Il chante trop bien. J'adore comment il chante. Et je pense que dans le futur, il va être un star. Ah, il va être une star. Alors, Un star. ah d'accord, c'est super. N'est-ce pas ça, Oscar? Est-ce que toi aussi... domaines que j'aurais envie de... Ah, tu as plusieurs domaines que tu aurais envie de faire dans la vie, dans l'avenir. Par exemple, être un chanteur, Ouais. être un pilote. Prends bien les micros, il faut que les gens t'écoutent. Comme par exemple être un chanteur, un pilote, des scientifiques. Tout ça. Tu aimerais devenir un jour un pilote, un chanteur. Bon, espérons que tu feras les tours en même temps, n'est-ce pas ça? C'est possible. Comment ça? Mais tu peux être un pilote lors du... quand ça sera le week-end, tu te focalises sur l'écriture pour écrire tes chansons. Et puis tu peux enregistrer également. Ça peut se faire dans l'avenir. Si réellement tu es ambitieux et tu aimerais bien devenir un chanteur, parce que tu as du talent, il a du potentiel, n'est-ce pas ça les amis? Oui. Alors on continue avec l'émission. Alors, certes vous allez aller représenter le Rwanda au niveau de l'Afrique. Ça sera au niveau international. Vous allez quitter le Rwanda pour aller représenter ces pays avec d'autres pays. D'autres pays francophones, bien évidemment. Vous pensez que vous allez vous en sortir? Oui. Et comment alors? Prouve-le-moi, les amis. Moi, j'utiliserai mon secret. Ah, toi, avec ton secret de Jésus, ça peut marcher. Toi, c'est quoi ton secret encore? Tu peux nous rappeler? Ben, mes amis m'ont soutenu et... Donc, nous tous, nous serons derrière toi pour que tu puisses remporter les trophées. Keza, toi aussi? Tu veux utiliser ton secret aussi? Oui. Tu t'imagines que tu es devant ton père et ta mère et puis du coup, tu nous fais justement gagner, n'est-ce pas ça? Ah, mais moi, je n'ai pas dit mon secret. Et alors, c'est quoi ton secret, Oscar? On y arrive? Bon. Moi, je n'ai Tu jamais prends eu bien de les trac. micros. Tu n'as jamais eu les cracks. Moi, je n'ai jamais eu le trac. Pourquoi? Parce que dès que je suis devant la scène, c'est comme si dans ma tête, eux tous me connaissaient. C'est vrai? Et c'est comme si eux tous avaient le plaisir de me voir. C'est pour cela que je n'ai jamais... Toi, tu dois nécessairement devenir une star. D'accord, merci beaucoup. Alors... Scientifique, c'est ça que je veux le plus. Ah, tu veux devenir un scientifique dans quel domaine? Les scientifiques, il y a beaucoup de branches pour devenir un scientifique que tu aimerais bien te focaliser dans quoi juste? Comme quoi? Un scientifique, tu peux justement être un médecin. Oui, c'est ça. Ah, tu aimerais devenir un médecin un jour, un docteur? D'accord, c'est super. Alors, dites-nous maintenant, vos activités préférées que vous aimez faire pendant votre temps libre. Par exemple, le week-end. Je commence par Keza. Le week-end, quand tu n'es pas à l'école, qu'est-ce que tu aimes faire à la maison? Des fois, je lis. Ou quand j'ai pas de livre à lire, je vais jouer avec ma petite sœur. Tu joues avec ta petite soeur? Oui. Elle a quel âge? Elle a 1 an. Ah, wow. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Bgiza Ineza Ella. Ineza. On te salue. J'espère qu'elle est en train de nous regarder en ce moment. N'est-ce pas ça? Oui. D'accord. Alors, donc, quand tu n'es pas en train de lire, tu t'occupes de ta petite soeur. Oui.
C'est une bonne chose. Alors, toi, Brina, The Highgate International School Academy, n'est-ce pas ça? Oui. Ça se trouve où à Guis aussi? Oui. Ah, d'accord. Alors, quelles sont tes activités préférées dans ton temps libre? Qu'est-ce que tu fais le week-end? Si tu n'aimes pas partir avec papa et maman quelque part, qu'est-ce que tu aimes faire? Dans les vacances, dans le week-end. Pendant le week-end? Pendant les week-ends, parfois, j'aime demander à mon père de me donner de donner de l'argent à ma tante pour qu'on prépare des crêpes parce que j'aime bien ça. Et parfois, j'aime aussi écrire des petites histoires car quand j'étais petite, j'aimais écrire ça. C'est vrai ça? Oui. Tu as déjà écrit quelques petites historiettes? Oui. Comme par exemple quoi? Tu peux justement nous dévoiler ton petit secret là, qu'on ne connaissait pas bien évidemment avant cette émission. Tu es aussi écrivaine, à ton âge, à 9 ans. Brina, c'est une écrivaine. Elle écrit des petites historiettes, messieurs et dames. Comme par exemple, tu peux nous dire justement, tu écris sur base de quoi? Qu'est-ce qui t'inspire pour écrire une petite histoire? D'abord, je regarde autour de moi. Puis, quand j'ai trouvé quelque chose à écrire, j'ai écrit directement une petite histoire. Et aussi, depuis que je suis partie dans ce concours, quand c'était fini, il y a un monsieur qui m'a donné un livre, comment écrire une histoire. Et j'apprends plus de choses. D'accord, j'espère que la prochaine fois, je vais t'inviter, celle pour que tu me dévoiles ton secret là de ton histoire, n'est-ce pas ça? Oui. D'accord. Tessie, alors, quelles sont tes activités préférées lors du week-end, quand tu n'es pas à l'école? Qu'est-ce que tu fais toujours à la maison? J'aime lire le plus, surtout la parole de Dieu. Waouh! Waouh! La parole de Dieu. Wow. Mais aussi, j'adore réviser mon devoir de piano ou bien aider ma mère avec ma petite soeur. Waouh! Et quelles sont les activités que tu aides à la maison quand tu aides ta mère ou ta petite soeur? Tu as dit ta petite soeur? Alors tu les aides à faire quoi juste? Il y a des fois... Tu prends bien le micro s'il vous plaît? Ouais, d'accord, comme ça. Des fois, je les aide à la laver ou bien à changer sa couche. Waouh! Toi tu es déjà mature à ton âge, 8 ans. Tu es en train de nous mentir là. Je vais poser la question à qui là? À papa? Oui. Ah, je vais demander à papa si c'est vrai. Je vais lui demander après l'émission, t'inquiète. Mais aussi, c'est moi qui cherche les habits de ma petite soeur. Wow. Et Dave? Dave, mon petit frère, je joue avec lui quand j'ai tout mon temps libre. Si j'ai fini à lire beaucoup, si je lis trop, j'ai tout fait, alors je peux jouer avec lui. Et t'arrives aussi de lire dans ton temps libre là? Hein? C'est vrai? Alors Oscar, toi, je vais justement deviner ce que tu fais dans ton temps libre. N'est-ce pas ça? Je peux deviner? Okay. Tu aimes écouter les sons, tu essaies un peu de mémoriser les lyrics, n'est-ce pas ça? C'est pas ce que tu fais dans ton temps libre par exemple? Et quoi d'autre? Et des fois aussi j'aime dessiner. Ah! Lila, il aime aussi dessiner. J'aime dessiner. Et surtout, je suis trop accro à la télé. Tu es trop accro à la télé. D'accord, alors sans pour autant traîner, nous allons passer à autre chose parce que le temps nous presse également. Alors, toi tu nous as dit quand tu seras grand, tu aimerais devenir un médecin, soit un chanteur, n'est-ce pas ça? Et toi alors, Tessie, tu aimerais devenir qui dans l'avenir? Moi? Quand tu seras grande, tu aimerais devenir qui? Présidente de la République du Rwanda? Il y a beaucoup de choses que je veux devenir, mais je ne peux pas choisir. Il faut justement choisir un... C'est comme 100 choses, je ne sais pas. C'est comme 100 choses. Mais dans ces 100 choses, tu peux choisir justement une seule chose que tu es accro, que tu dis, bon, après mes études universitaires, j'aimerais devenir par exemple... Docteur, ou par exemple... Scientifique. Artiste ou musicienne, pourquoi pas? Non, mais comme toi tu aimes trop Jésus, dites-nous, tu aimerais devenir qui?
Ma sœur. Mais à l'école, parce que je suis la première dans la classe, Wow. mes enseignants disent que ils veulent me dire que je suis une bonne scientifique, alors je dois devenir une scientifique quand je serai grande. L'autre dit je vais devenir un docteur, et puis l'autre enfant dit docteur, mais moi je vais être pasteur. Alors, ne me Eh oh! vole pas mon métier. Hein. Interdit de voler mon métier. Ah, elle n'a rien volé là. Elle n'a rien volé. Elle a dit ceci. Moi, je crois pas trop aux scientifiques. Ils Pourquoi? sont en train de mentir. Alors toi, tu nous dis que tu aimerais devenir qui? Tu aimerais Bon, d'accord. Quand j'étais petit, je voulais être docteur. Quand tu étais petite, tu voulais devenir Oui, docteur. à 6 ans, je voulais écrire. Mais tu es je encore voulais- trop petite. Quand tu étais petite, c'était quand ça? Quand j'ai. Quand, d'abord non, dans quand quelle classe? j'avais 4 Tu es en ans. CM1? Non, CP. Non, je suis en grade 5. Grade La cinquième année. Ah, ça veut dire CM2, C'est M2. c'est Oui. ça? Oui. Dans le système francophone. Oui, grade 5. Ok. Mhm. Bon, quand j'avais 4 ans, je voulais être docteur. Quand j'avais 6 ans, je voulais être une écrivain. Ah, mais tu l'es toujours. Oui. Mhm. Après, maintenant, je sais pas trop. C'est pas entre choisir. Ah, tu lui dis, ça c'est un secret, n'est-ce pas Sabrina? Dites-nous justement, quand tu avais 4 ans, tu voulais devenir docteur. Et puis quand tu es arrivé à l'âge de 6 ans, tu t'es dit, bon je préfère devenir maintenant écrivaine. Et puis maintenant tu as 9 ans. Tu veux me dire que tu n'as pas une ambition dans ta tête actuellement? Tu te focuses dans quoi au juste? Bon, maintenant, je sais pas trop, mais moi, maintenant, j'ai envie de lire à tout le monde. Ah, ok, Ouais. lecteur. Ok, d'accord. Alors, Keza, toi, tu aimerais devenir qui quand tu seras tellement grande, quand tu vas terminer tes études universitaires? Parce que cette émission, ne vous inquiétez pas. Cette émission, on va la mettre sur YouTube. Et puis, quand vous serez grande et grand, vous serez en train de voir cette émission, ce que vous avez fait quand vous étiez encore trop jeune. Alors, toi aussi, tu aimerais devenir qui dans l'avenir? Je ne sais pas trop parce que j'aime faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Il faut être explicite. Mhm. Il faut nous dire, dans ces beaucoup de choses, tu choisis justement une seule chose. Ok? Mais j'aime toutes les choses. Ah, tu aimes toutes les choses. Oui. Ça alors. Alors toi, tu es polyvalente. Elle peut s'en sortir dans tout. Hein. N'est-ce pas ça, Keza? Oui. Alors, on ne sait pas ce que tu nous réserves là, mais on va les savoir dans quelques minutes. Alors, dites-moi justement une petite question, un petit quiz. Parce qu'on va faire un petit quiz. Une devinette. Ça ne sera pas une devinette, c'est un petit quiz, une petite interrogation comme ça. Je commence par Oscar. Quel est le fruit qui commence par la lettre A? Prends bien le micro. Le fruit qui commence par la lettre A, c'est l'ananas. Très bien. Je prends qui? Brina. Tu es prête pour le quiz? Oui. Alors, quel est le pays qui commence par la lettre La lettre B? Belgique. Très bien. Ah, ces gens sont forts. Tessie, je vais terminer avec Keza. Tu es prête? Oui. Alors, comme toi tu aimes trop lire la Bible? Oui. C'est vrai? Tu connais quelques versets bibliques? Oui. Il y en a un qui est mon préféré. C'est quoi? C'est en Matthieu, chapitre 7, verset 7 jusqu'à 10. Ça nous dit quoi ces versets-là? C'est en anglais, mais Yeah, you can try in English, don't worry. You can answer. We know English and we can speak it very, very good. In perfectly. Okay. it says, "Those who ask will receive,
and those who seek will find, and for those who knock on the door will be opened for them. For those who ask will receive, and those who seek will find, and for those who knock on the door will be opened for them. But how could imagine if you ask our Father in heaven to give you bread? Would he give you a stone? Or when you ask him to give you fish, will he give you a snake? No. He will give us a bread and a what? Fish. A fish. All right. Elle est forte, justement. Elle est tellement forte. Tu tapes ici, alors. Très bien. Alors, toi, parce que tu viens de nous dévoiler un bon verset biblique qui nous inspire et qui inspire justement les téléspectateurs, je ne vais pas te poser ma question des quiz. C'est bon? Ça t'arrange? Tu veux? Mais le verset nous dit que alors notre Père au ciel ne peut pas nous abandonner ou ne peut pas nous donner ce qu'on ne veut pas. D'accord, on a bien compris. Et si tu veux quelque chose, tu lui demandes. Il te donnera. Oui. Et si tu le cherches, tu vas le voir. Et quand tu as besoin de quelque chose? Non, quand tu tapes à la porte, il va ouvrir pour toi. Très bien. Très, très bien. Tu nous as dit que tu étudies où encore? Bright Angels École Internationale. Cette école est chrétienne. Elle est chrétienne, d'accord. Très bien. Alors, chacun de vous va faire une lecture à haute voix. En choisissant justement... Monsieur. Oui? Hey, je ne t'avais pas... Ah! D'accord. Alors, Keza, toi, tu me dis maintenant, quelle est... D'abord, avant justement de te poser ma question, quelle est ta couleur préférée? C'est blanche. C'est la couleur blanche? Oui. D'accord. Alors, dites-moi justement, quel est... Tu es prête? Oui. Quel est le pays de l'Afrique de l'Est qui commence par la lettre T? Tanzanie. C'est trop facile, très bien. Très facile. Alors, je commence par qui pour faire la lecture, pour prouver justement au monde entier, parce que nous sommes suivis de partout ailleurs. Nous sommes suivis en République démocratique du Congo, nous sommes suivis au Burundi, nous sommes également suivis au Kenya, nous sommes suivis en Europe et grâce à notre décodeur de Canal+, notre collaboration avec les chaînes Canal+. Alors, on va maintenant passer à la lecture, oui? Je peux commencer, j'adore trop lire. Ah, ok. C'était d'abord quoi ton chapitre dans le livre Planète J'aime lire, Capitaine Eva, c'était quoi? C'était le chapitre 3. J'aime trop ce chapitre. Chapitre 3. Pourquoi avoir choisi le chapitre 3? Ça, c'est une bonne question, merci. Je vous en prie. J'ai choisi parce que ça montre la victoire d'Eva quand il a gagné pour son équipe. Et parce que j'aime trop la Bible, c'est comme si quand je lis ce chapitre, c'est comme la Bible et je sens que Dieu est avec moi. Wow. Parce que ça dit que Eva a gagné pour son équipe. Ça, c'est un miracle dans cette émission. J'espère que cette émission sera bénie. Hein? Bien évidemment, nous sommes avec quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas même imaginer les amis. Alors, merci beaucoup depuis la ville de Goma. Merci pour vos messages. Ça nous va tout droit au cœur et nous sommes de cœur avec vous pour vos encouragements à travers cette émission. Là, je suis avec les anges, entre autres Brina, Keza, Tessie et mon ami Oscar, les grands chanteurs, la future star du Rwanda. N'est-ce pas ça? Super. Alors, on commence par Tessie. C'est le troisième chapitre, non? Chapitre 3, les grands soirs. Oui. Ok, tu vas alors nous lire à voix haute. Ok? Oui. Je t'aide avec le micro. Vas-y maintenant. C'est l'heure du match. Dans les vestiaires des joueuses du Cameroun comme dans celui des joueurs de la Côte d'Ivoire, chacun enfile sa tenue.
Les chaussures à crampons qui empêchent de glisser sur les gazons et les protègent des biais qui évitent d'être blessés au champ. Dans le stade, les voix des supporters retentissent. Eva se présente sur la pelouse pour l'échange de feignants avec Samy. L'arbitre donne le coup d'envoi du match amical entre les équipes juniors de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Mais après les 40 minutes de jeu et les prolongations, le score est toujours de 0 partout. L'arbitre appelle les capitaines de deux équipes et il explique. Nous allons passer au tir au but. Chaque équipe aligne ses meilleurs buteurs. Après 2 tirs de chaque équipe, le score est à 2-2. C'est au tour de Samy de tirer, mais il rate son penalty. Les regards se tournent alors vers Eva. Elle s'avance avec calme devant le but et elle tire. L'équipe de jeunes espoirs du Cameroun crie « But !» Les joueurs soulèvent Eva et elle danse. Tu vas pas finir tout, mais on applaudit d'abord les amis, on applaudit. Très bien, je parle au public, ça c'est bon. En fait, si toi tu te concentres à lire tout, les autres n'auront pas le temps de lire, tu vois. Raison pour laquelle il faut aussi laisser aux autres de faire la lecture. Mais raison pour laquelle tu es la deuxième. Tu devrais être la première. Oh, je suis désolé. Hein? Parce que tu lis très bien. Alors, Oscar, c'était quoi ton chapitre? Chapitre 2. Chapitre 2. Toi, je sais que tu connais déjà tout ça dans ta tête. Quand le doute s'installe, tu nous dis justement, tu fais justement un petit extrait, ok? Il ne faut pas aller très loin, ok? Je ne vais pas arriver là-bas, mais tu prends bien les micros et tu lis. Oh my God! Pardon. Ça va, ça va, ça va. Tu peux l'aider avec le micro? Désolé. Et toi aussi, c'était quoi ton chapitre préféré? Chapitre 1. Et Kenza, c'était quoi ton chapitre aussi préféré? Chapitre 1. Vous êtes sur le chapitre 1? Oui. Ah, ok. Alors, on y va? Chapitre 2. Ouais. Je vais voir. Une semaine après le match perdu face aux Oka, Eva se sent toujours responsable de la défaite de son équipe. À la maison, elle reste en silence pendant des jours malgré la bonne nouvelle du voyage pour vainqueur. Elle ne répond ni aux messages téléphoniques de son amie Zoé, ni aux faces de ses petites sœurs. Un peu trop vite. La veille du départ pour la Côte d'Ivoire, Eva se confie enfin à sa maman qui l'écoute en silence. Quel capitaine suis-je? Chaque joueuse dans l'équipe a un rôle bien défini. Les attaquantes doivent marquer des buts, pas rater des pénaltys. Surtout une capitaine. Après de longues minutes à parler toute seule, Eva s'arrête. Sa maman lui dit en souriant. Eva Ngonier, seule du nom, l'étoile parmi les étoiles, futur ballon d'or, capitaine des lions indomptables, grandeur adorée de ses petites sœurs, enfant chéri de ses parents, n'oublie jamais qui tu es. Très bien. On arrête par là. Il nous reste peu de minutes. On a beaucoup de choses à se dire. Donne-moi le micro, Brina. Chapitre 1. We go? Chapitre 1. Un match presque ordinaire. Dans les vestiaires, coach Eto'o lance. Allez les championnes, c'est bientôt l'heure du match. Rafraîchissez-vous avant d'entrer sur le terrain. Précédées d'Eva et sa coéquipière Zoé, les joueuses respectent la consigne et rejoignent rapidement le terrain pour le début d'un match qui s'annonce difficile. L'équipe adverse est deuxième du championnat, juste derrière celle d'Eva. Le match entre les Maduka, l'équipe d'Eva et les Okam commence. Dès la 12e minute, les Okam marquent leur premier but grâce à un magnifique coup franc d'Adé, la numéro 17 de l'équipe. Le score est de 1-0. À quelques minutes de la fin du match, Carole, la gardienne de Zokam, bouscule violemment Zoé, doit laisser faire des réparations. C'est une faute! L'arbitre principal sanctionne 40 cartons jaunes et elle accorde un penalty au Maduka. Zoé invite Eva à tirer le penalty. Capitaine!
capitaine, tu es la meilleure, à toi l'honneur. Eva s'avance et elle tire. Mais Carole bloque le ballon. L'arbitre siffle la fin du match. Score final 1-0. Victoire des Ocam. Elles ont battu l'équipe des Madoka qui était pourtant invaincue depuis le début de la saison. Leur famille et leurs supporters exultent de joie, tandis que celle des Madoka quitte le stade déçue. Ok, super. Très bien. Alors, on finit avec Keza parce qu'il nous reste probablement quelques poussières de minutes avant justement d'éclore cette translation d'aujourd'hui. Keza, à toi aussi, les chapitres 1 aussi? Oui. Ah, toi, tu as le micro déjà. Alors, tu peux lire en haute voix. Chapitre 1. Un match presque ordinaire. Dans les vestiaires, coach Eto'o lance. Allez les championnes, c'est bientôt l'heure du match. Rafraîchissez-vous avant d'entrer sur le terrain. Précédée de sa coéquipière Zoé, les joueuses respectent la consigne et rejoignent rapidement le terrain pour le début d'un match qui s'annonce difficile. L'équipe adverse est deuxième du championnat, juste derrière celle d'Eva. Le match entre les Madoka, l'équipe d'Eva et les Ocam commence. Dès la 12e minute, les Ocam marquent le premier but grâce à un magnifique coup franc d'Adé, la numéro 17 de l'équipe. Le score est de 1-0. À quelques minutes de la fin du match, Carole, la gardienne des Ocam, bouscule violemment Zoé dans la surface de réparation. C'est une faute. L'arbitre principal sanctionne Carole d'un carton jaune et elle accorde un penalty au Madoka. Zoé invite Eva à tirer le penalty. Capitaine, tu es la meilleure. À toi l'honneur. Eva s'avance et elle tire. Mais Carole bloque le ballon. L'arbitre siffle la fin du match. Score final 1-0. Victoire des Ocam. Elles ont battu l'équipe des Madoka qui était pourtant invaincue depuis le début de la saison. Leur famille et leurs supporters exultent de joie, tandis que ceux des Madoka quittent le stade déçus. D'accord, super, super, super. On applaudit pour vous-même. Très bien, les amis. Je trouve que nous serons bien représentés au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous lisez très, très, très bien. Vous pouvez encore applaudir pour vous-même, s'il vous plaît. Allez-y. Moi, je n'ai pas le public, et si j'avais le public allait justement applaudir. Alors, il nous reste probablement quelques minutes avant justement de clôturer l'émission. Peut-être la toute dernière question. Et celui qui va réussir justement cette question, il ou elle aura droit à un petit cadeau. Moi, je donne des cadeaux. Alors, la question est la suivante. Celui qui sera rapide plus que les autres, c'est lui que je vais choisir ou c'est celle que je vais choisir. OK? Qui sera le capital? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Alors, pourquoi Eva était la capitaine de l'équipe? La capitaine. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle était la meilleure. Oscar, parce que? Eva était la capitaine de l'équipe parce que elle a eu confiance en elle. Oui, là? Je crois que parce que Eva est une bonne attaquante, je crois. Elle était attaquante? Non, elle était une bonne capitaine. Et pourquoi alors? C'est parce qu'elle était une bonne capitaine. Bon. Keza? C'est parce que elle supportait les autres. Était la meilleure entre eux. Donc, c'est parce que Eva était la meilleure entre et peut-être, tu as raison, Bon, je vais vous donner la réponse justement après. Alors, on termine cette émission justement en vous accordant les tout derniers mots. Donc, je vous donne la dernière parole. Si vous avez des personnes que vous aimeriez saluer à la maison, alors c'est le temps justement de vous divertir maintenant, ok? On a fini avec l'émission. Merci justement d'avoir passé. Peut-être le tout dernier mot. Je commence par Keza. C'est quoi ton dernier mot? Ça va arriver. T'inquiète. Je veux dire à tout le monde qui me regarde que merci d'avoir suivi cette émission. Très bien. Et de continuer à lire.
d'aimer lire, aimer la lecture et le français. D'accord. Merci beaucoup, Keza. Très bien. Un bon speech. Très bien. Brina? Je salue ma famille. Mes Papa parents, est là. Oui. Mes parents, parce que ma mère n'est pas là. Ouais. Mon professeur qui m'a soutenu, Monsieur Christian. Et Monsieur Christian de Highgate, big up à toi. Et Monsieur Emmanuel. Monsieur Emmanuel Maguera, big up également à toi. Et je remercie à ma titulaire, Madame Dora, de m'avoir soutenu, même si elle ne connaît pas le français. D'accord. Et Monsieur Christian, d'accord, et encore Monsieur Philbert, et aussi Monsieur Emmanuel Abaïsinga. D'accord. Tape ici. Très bien. Ah Et moi, j'ai... T'es ici? Les tout derniers mots, avant justement de boucler l'émission. Je veux saluer tout le monde qui nous regarde dans Prends bien le micro. Je veux saluer tout le monde qui nous regarde dans cette émission. Et je salue ma mère. J'espère qu'elle me regarde. Et aussi mes professeurs de français. C'est eux qui m'avaient soutenu. Aussi notre principal. Oscar. Les tout derniers mots justement. Mon tout dernier mot, c'est ça. J'aimerais encourager les gens à aimer la lecture. Et aussi, j'aimerais saluer toutes les personnes qui sont en train de regarder cette émission. Et toutes les personnes qui sont en train d'évoluer pour arriver à un niveau là où vous pouvez réussir des choses dans la vie. Très bien. Et si quelqu'un est rabaissé, il ne faut pas le décourager, parce que si tu l'encourages, il risque même de faire des choses qui t'aideront. Très bien. Très mature. Merci beaucoup. Alors, messieurs et dames, merci beaucoup de votre fidélité. Merci d'avoir été avec nous depuis le début de cette émission jusqu'à sa fin. Je suis en train de faire un big up à tous les parents qui ont justement amené leurs enfants. Nous vous en sommes très reconnaissants et que Dieu vous bénisse. Et je suis en train justement de remercier toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Estrella du Centre culturel francophone du Rwanda. Merci à toutes les écoles qui nous ont justement permis d'amener leurs enfants ici, leurs élèves bien évidemment. Nous vous en sommes également très reconnaissants. Merci à l'équipe d'Isango Star justement pour cette technique exclusivement impeccable. Merci à M. Berthe de l'autre côté de la belle vitrine. Derrière les caméras, nous étions aidés par M. Nicolas. Si vous avez aimé cette émission, dites merci justement à celle qu'on appelle tout simplement Zainabo Ramazani. Et appelez-moi tout simplement Hamza Djikblou Bin Ramazani pour les intimes, le prix Nobel du plus beau sourire. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission La Découverte. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao. Oh. Audio Jungle. Audio Jungle. Vous faites très bien de nous rejoindre ici, l'émission La Découverte, une émission d'Isango Star, une émission qui vous parvient chaque samedi à partir de 16h jusqu'à 17h avec votre humble serviteur Hamza Djikblou Bin Ramazani et pour les intimes, le prix Nobel du plus beau sourire devant les caméras. Derrière les caméras, nous sommes aidés par la performance et le savoir-faire de M. Nicolas et la réalisation de cette émission est justement signée M. Bertin. Vous êtes à Gikondo, vous êtes à Nyamirambo, vous êtes à Gisenyi également, vous êtes de presque partout dans les coins
premier écho de la ville de Kigali. Nous sommes très fiers de vous savoir très nombreux et scotchés à la meilleure de la télévision. Vous êtes également à Gisozi. Nous sommes en train de faire un coucou très puissant à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent de ces côtés-là. Et pourquoi pas vous qui êtes en dehors justement du Rwanda, en dehors de nos frontières, nous sommes en train de vous souhaiter la bienvenue dans cette émission, La Découverte. Alors, ce soir, nous sommes très honorés et très ravis justement de présenter cette émission au milieu justement des anges. Permettez-moi de les appeler les anges. Et sans pour autant traîner, permettez-moi justement de vous présenter mes invités de ce soir. Pourquoi ne pas dire de cet après-midi. Alors, à ma droite, je suis avec Brina. Brina, ça va? Oui. Ça va très bien? Oui. Keza, comment tu vas? Très bien. Tu vas très bien? À ma gauche, je suis avec Abiela. Abiela, comment tu vas? Je vais très bien. Et je termine avec mon gentleman, Oscar, ça va? Ça va bien. Super. Alors, les filles et mon ami, vous sentez comment? Ça va? Ça va très bien? Très bien. Vous êtes stressé? Non. Qui stresse là? Personne? Tout va bien? Oui. D'accord. Alors, je suis avec les lauréats. Ces 4 ici, ils sont au nombre de 5. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir l'autre là, qui était la première, n'est-ce pas? Ces gens ici, ces anges ici ont remporté les concours des lecteurs. Cela veut dire qu'ils ont été le meilleur dans une compétition qui a été organisée par les centres culturels français du Rwanda. N'est-ce pas ça? Oui. Alors aujourd'hui, ils vont devoir nous prouver, vous qui n'étiez pas là justement au centre culturel francophone du Rwanda pour voir comment ils se sont débrouillés. Alors vous allez maintenant les découvrir à travers cette émission, comment